Salut! Alors si j'ai bien compris ce que tu veux faire, le but c'est d'avoir, donc je prends un DXF que j'importe, voilà, ici le but ça serait par exemple de faire une poche à l'intérieur de ça, puis d'en faire une autre à l'intérieur de ça et une autre ici, avec donc des contours communs. Alors sur Kanban, pour pouvoir faire une poche, il faut obligatoirement que le contour soit fermé en un seul morceau. Donc voilà la technique que j'utilise, j'en connais pas d'autres. Alors bon, là déjà on va centrer la pièce sur le dessin, centrer étendu, Alt double clic pour me recentrer dans le dessin. Alors là on voit que bon, elle est composée d'un tas de petits morceaux et qui vont pas forcément bien faire pour faire le contour. Alors on va créer un calque pour chaque forme. Alors on va dire qu'on va avoir une poche, deux poches, trois poches et éventuellement le contour ici. Donc je vais créer 4 calques au total. Voilà. Je vais leur changer les couleurs histoire qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Alors cette première poche de contour, la première, on va la faire avec ces objets. Donc sélection, contrôle. Voilà, je sélectionne le contour dont j'ai besoin. Je le copie. Je le mets dans un autre calque. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil pour récupérer ce contour. Alors ce calque, bon, on voit qu'il ne faudrait pas que je mélange mes threads des différents calques. Donc je peux le cacher. Alors, cacher le calque. Ça marche aussi, hein, on peut utiliser la barre d'espace pour le cacher et l'afficher. Voilà, donc là il est caché. Alors je reprends, maintenant je vais faire cette poche, donc il me faut ça, il me faut ça. Alors on voit que ici il dépasse, hein, donc il faudra le traiter. Donc copier, coller, voilà. Même chose, ce calque de barre d'espace, je le cache. Et maintenant il va me falloir celle-ci. Voilà, copier et coller. Voilà. Je cache celui-là aussi. Et maintenant, il me faut le contour qui va rester pour la découpe extérieure. Donc là, eh ben, pareil, je sélectionne les morceaux qui me vont bien. Et là, je vais inverser la sélection. Voilà, et supprimer le reste. Voilà. Donc, alors, maintenant, j'ai plus qu'à traiter chaque objet séparément. Donc, première chose, je sélectionne, je joins. Bon, tolérance de jointure 0,1, ça va très bien. Hop, voilà. Alors maintenant, ce que je fais, je double-clique sur ma polyline pour voir la densité des points. Comme on voit, il y a beaucoup de points. Ça fait un G-code très long, ça ralentit, et il y a certaines machines qui apprécient pas en plus. Là, ce que je peux faire, je fais un polyligne, insérer des arcs, avec une tolérance de 5 centièmes, ça va très bien. Et voilà, ça m'a simplifié ma forme. Voilà, celle-ci, on peut dire qu'elle est terminée. Je masque le calque, je passe au suivant. Donc ici, c'est pareil, ma forme, j'ai rien à couper, elle est en un seul morceau. Donc voilà, pour joindre, CTRL J. Même principe que tout à l'heure, je vérifie. Bon, je vais faire un insérer des arcs. Hop, ici, ça n'a pratiquement rien changé. Je cache, suivante. Alors ici, il va falloir que je coupe ce bout de trait qui dépasse. Alors ici, on va sélectionner les deux et faire un couper à l'intersection, CTRL B, avec une tolérance pareille d'un dixième, hein, voilà. Et en fait, ça nous a coupé le petit bout qui dépasse, ça nous, partout où il y a des intersections, ça coupe la forme. Donc là, on peut supprimer ce morceau. Même chose, on sélectionne, on joint,
on va voir si on peut faire, c'est que ça sort de la fenêtre, un insérer des arcs. Voilà, ça va juste supprimer celui-ci, ici. Voilà. Blocage, forme suivante. Non, ben là c'est pareil, il va falloir faire un coupé aux intersections, hein, pour couper ici et pour couper aussi entre là et là. Donc, couper à l'intersection. Hop, voilà. Maintenant, on va pouvoir supprimer les deux bouts dont on n'a pas besoin. Et toujours le même principe, CTRL J. Voilà, bah là, il n'y a pas vraiment à insérer de quoi que ce soit, hein, puisqu'on n'a que deux arcs et des lignes droites. Et voilà, donc là, on en a terminé. On peut réafficher tous les calques. Et bien maintenant, pour chaque usinage, on va pouvoir mettre une poche. Pour celui-ci, on en met une autre. Hop, lui, je ne l'ai pas affiché. Pour celui-là, on en met une autre. Et puis là, on va mettre un contour. Et voilà, et on a nos opérations d'usinage pour chaque... Alors, visibilité des parcours d'outils, je la passe à sélectionner. Comme ça, on voit que l'opération sélectionnée. Donc, voilà. Ici, poche 2. J'ai bien ici. Voilà. Et le contour. Et voilà. Voilà, j'espère que c'était ce que tu voulais demander. Salut!